Alors quand on va essayer une nouvelle voiture, ce qui est important de savoir, c'est ce qui change. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle Mustang. Qu'est-ce qui change dans la nouvelle Mustang? Ben, pas grand-chose. Ouais, d'accord, il y a un petit peu de cosmétique, admettons. Les phares avant ont été redessinés, l'arrière est légèrement différent. Mais alors, on retrouve vraiment rapidement ces marques. Alors, outre le V8 5 litres, la voiture est également disponible avec un 2,3 litres EcoBoost, sur lequel vous comprendrez assez bien qu'on ait fait l'impasse. Une Mustang, c'est un V8 ou rien. Je le disais, il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur cette Mustang. Le V8, 5 litres toujours, 450 chevaux maintenant, assez sonore, ça ne nous déplaît pas. En option, la voiture est disponible avec une suspension magnétique dont est équipé notre modèle d'essai. Et c'est vraiment l'un des points forts de cette auto, sa qualité de filtrage. Alors, ce sera évidemment au détriment d'une certaine rigueur et d'un comportement dynamique. Mais pour autant, la Mustang, c'est tout sauf un saucisson. Bah alors vraiment tout, la voiture se comporte plutôt bien, les réactions sont saines. Alors oui, il y a quelques phénomènes parasites sur les appuis, mais une fois qu'on a décidé de pas trop la violenter, en fin de compte, elle fait plutôt bien le job, elle se comporte avec presque de la sportivité. Je dis presque parce que la voiture, malgré tout, on sent qu'elle est lourde. Alors j'ai été un petit peu méchant tout à l'heure en disant que quasiment rien n'avait changé. La voiture vient avec de nouveaux modes de conduite, sélectionnables via le petit bouton en bas de la console centrale. Et parmi ces modes de conduite, il y a un énigmatique, en tout cas pour nous Européens, drag strip, qui permet d'optimiser l'accélération, grosso modo. C'est pour faire le cacou au feu rouge et pour fumer tout le monde. Parce que croyez-moi, avec 450 chevaux, il y a de la ressource. C'est l'avantage avec ces gros moteurs atmosphériques. Il y a du couple absolument tout le temps. Ça relance très bas. Alors c'est pas spectaculaire. On n'est pas incrusté dans le cuir du siège. Mais c'est super agréable, c'est onctueux. Donc je l'ai dit, la Mustang, c'est pas un coupé sportif. C'est vraiment une grosse GT qui préfère les longues balades aux grosses arsouilles entre copains, même si ces derniers ont des petites GTI. La Mustang leur mettra la misère sur les longues portions, mais dès que ça a commencé à tourner, elle va voir revenir dans son rétro les petites nerveuses. Et ce qui dessert vraiment la Mustang, c'est l'étagement de la boîte, qui est très très américain. Je me suis amusé tout à l'heure à faire quelques intermédiaires. Sachez que la première prend 90 km/h, la seconde on est quasiment à 140. Donc on peut rouler sur autoroute en seconde. Ce sera certes bruyant, on consommera pas mal, parce que V8 5 litres, croyez-moi, la consommation, là, l'aiguille, elle baisse à vue d'œil. Mais pour le coup, l'étagement très long, c'est bien quand on roule pépère, tranquille, pour faire des économies de carburant. En revanche, pour les performances, c'est pas terrible. Bah, il n'empêche que malgré tous ses défauts, la Mustang, ça continue à être une voiture super attachante. Alors oui, elle se fera larguer par quelques coupés européens, sans aucun doute. Mais alors l'ambiance à bord, même s'il y a trop de boutons, et surtout ce chant du V8, moi, j'adore.